Bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de 2 Thessaloniciens où nous rentrons tranquillement dans le chapitre 2, dans lequel Paul cherche à s'attaquer à ce que j'appelle la maladie ou la folie de l'eschatologie. Une maladie qui a infecté l'Église depuis 2000 ans. Les frères essaient de découvrir exactement quand Jésus revient, puis quel événement arrive quoi. C'est vraiment répandu pendant 2000 ans. Et c'est drôle que dès le début, Paul dit, faut pas être ébranlé, faut pas se laisser emporter ou séduit par des gens qui disent, c'est là, c'est ici, c'est à cause de ça. Paul dit, non. Parce qu'avant ce moment extraordinaire, il y a quelque chose qui doit arriver. Une rébellion, une apostasie et un fils de péché, un fils de perdition. Que je pourrais interconnecter ensemble, ou est-ce qu'un influence l'autre et vice-versa. Mais bon, je pourrais me tromper sur ça. Le fait, c'est que cet événement doit arriver avant qu'on parle même du retour de Christ. Et c'est intéressant que le reste donc de des prochains versets, même deux bonnes sections qu'on pourrait regarder ensemble, deux bonnes sections, va se concentrer sur cet antichrist, ce fils de perdition. Il va commencer en disant « Ne vous inquiétez pas ». Et ce qui est frustrant, c'est que Paul donne très peu d'informations, au moins dans la section dans laquelle nous nous trouvons, et qu'il laisse beaucoup à faire de spéculation. Même certains ont pris une certaine expression, une phrase, comme j'ai dit, qui ont bâti une sorte de tour théologique sur la fin des temps. Moi, je vais me concentrer sur tout le texte. Qu'est-ce que Paul, sous inspiration, veut nous communiquer? À nous aussi, autant qu'aux Thessaloniciens. C'est quoi l'idée principale, pas juste une expression que Dieu est en train de communiquer avec nous? Donc, on va le découvrir ensemble en continuant avec le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et voilà la partie souffrante, difficile et frustrante. Paul dit, vous, Thessaloniciens, je vous ai donné cette information-là. Mais donc, il ne va pas le répéter. Le reste du texte n'aura pas de l'information qu'il a donnée à eux. Et donc, on veut s'arracher les cheveux de la tête et dire, Paul, dis-leur, répète-leur c'est quoi, s'il te plaît? On veut savoir. Mais il ne faut pas oublier, c'est pas juste Paul qui parle aux Thessaloniciens en rapport avec l'information secrète qu'il leur a donnée. C'est Dieu Saint-Esprit qui parle à l'Église pour toute son existence. Donc, l'information que nous recevons, c'est ce que Dieu veut qu'on reçoive. Et c'est ça qu'on veut comprendre ensemble. Pas essayer de faire de la spéculation sur c'est quoi ce détail-là, c'est quoi ce détail-là. C'est beaucoup plus pourquoi ces détails sont donnés et qu'est-ce que ça donne en tout quand tu mets toutes les briques ensemble, même s'il y a des trous dedans, ce petit mur qu'on est en train de construire. Donc, il leur dit, vous devriez savoir. Et gardez un peu ça en tête, cette idée. Je l'ai dit, vous devriez vous souvenir. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il le paraisse qu'en son temps. Ça fait partie de la partie frustrante. Vous le savez, qu'est-ce qui le retient? On ne sait pas, Paul. On n'est pas supposé le savoir. Ce qui est encore plus difficile, c'est qu'ici, dans ce verset, il va dire c'est quelque chose, ce qui. Et dans le prochain verset, il va dire quelqu'un, celui qui. Et dans le grec, c'est vraiment une différence. C'est comme si Dieu, le Saint-Esprit, ne veut pas qu'on essaie de découvrir en disant que c'est une chose, mais en même temps c'est une personne. Donc si on dit, oh mais c'est l'Église. L'Église c'est une chose, mais c'est pas une personne. Ah non, c'est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, mais il n'y a pas une chose. C'est les deux en même temps, ben, il semble mentionner que c'est une chose. Et c'est pas à nous de découvrir. Eux, vous savez. Et en passant, prenez note de ces marqueurs de temps, encore une fois, hein. Maintenant, vous savez ce qui les retient, et afin qu'il ne paraisse en son temps. Maintenant, vous savez qu'il y a un temps pour ça. Un temps futur, bien sûr. Un temps de retenue. Et c'est intéressant qu'il faut qu'il paraisse, afin qu'il paraisse. On va voir aussi dans l'autre verset, il y a vraiment cette idée que ça doit être un temps spécifique. Qui décide des temps? C'est Dieu. Pensez à l'Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toute chose. C'est pas juste un beau poème, c'est un poème sur la souveraineté absolue de Dieu. C'est lui qui décide tous ces temps-là. Comme celui-ci ici.
Il va paraître, la révélation, c'est ce que le mot veut dire, la révélation va avoir lieu dans le temps de Dieu. Donc, même si on ne sait pas exactement la chose ou la personne qui retient, on sait que par-dessus toute chose, c'est la main de Dieu qui est dessus cette chose ou cette personne qui empêche celui-ci de paraître seulement en son temps. Gardons ça en tête. On ne peut pas continuer à expliquer ce que les Thessaloniciens savaient déjà et qui leur dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut, ne manquez pas ça, seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On voit encore un marqueur de temps. On est passé que maintenant vous savez, parce que dans le futur il va y avoir un temps, mais déjà maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Ce mystère de l'iniquité, c'est vraiment l'idée que le péché est en train d'agir présentement. Ça ne va pas être à son comble, la rébellion, le fils de péché, il n'est pas là encore, mais il y a déjà quelque chose à l'œuvre. Les Thessaloniciens le vivaient, et nous aussi encore maintenant. Moi, j'habite au Canada, on voit le péché bien à l'œuvre. Mais ça, c'est le mystère de l'iniquité qui est maintenant en train d'agir. L'image que j'aime utiliser, c'est penser à des égouts qui vraiment vont déborder. Il y en a trop, ça va sortir, ça va puer partout. Mais là, il y a une embouchure sur l'égout présentement. Il y a un couvercle tenu par la main de Dieu. Il y a quand même un petit peu de l'égout qui sort. Des mauvaises odeurs. Un petit peu de liquide. Ça, c'est le mystère de l'iniquité déjà à l'œuvre. Mais il va y avoir un temps qui va s'enlever, bien sûr. Et il l'explique ensuite, hein. Il faut, encore l'idée que ça va être souverainement décidé. Celui qui le retient encore est disparu. C'est là qu'on tombe dans le piège. C'est là que beaucoup vont dire, ça c'est l'enlèvement, c'est clair. Ouais, non. J'ai de la misère avec ça. Mais je veux dire parce que l'expression en grec qui est utilisée ici par Paul est tellement plus ambiguë. C'est souvent l'idée que qu'est-ce qui est au milieu va être enlevé. Encore, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un couvercle d'égout que tu enlèves. L'accent n'est pas mis sur celui ou sur ce, mais sur le fait que ça va être tassé. Ça peut être tassé dans le sens, encore là, juste tassé, comme ça peut être carrément enlevé de la terre. Le fait, c'est que le mot n'est pas aussi clair que ça, c'est que l'embouchure va être maintenant libérée. Ce qui retient ne retiendra plus. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître de la terre. C'est ça qu'il ne faut pas comprendre ici. Le mot n'est pas disparaître, c'est vraiment juste tasser, enlever. Et donc, le mystère de l'iniquité va exploser, comme le dernier verset va nous mentionner. Et alors, le temps futur est maintenant rendu présent. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. J'aime la façon que Paul a vraiment bâti un peu le momentum. Un peu comme dans un film d'horreur, quelque chose que tu entends la musique, tu vois des choses, tu dis, oh non, il va attaquer, le méchant va attaquer. Et là, il paraît. Mais dans l'espace de la même respiration de Paul, et alors, paraîtra l'impie, tout de suite, il vient sur le Seigneur arrive. Bien sûr, il va prendre un laps de temps entre les deux. Mais lui va être permis de quand même agir sur ce monde. Mais Paul ne prend pas le temps de nous dire parce qu'il veut qu'on se concentre surtout sur Christ qui va tout régler. Hein? Le Seigneur va le détruire. Il va l'anéantir. J'aime qu'il parle du souffle de la bouche parce que la vie a commencé par Dieu qui a soufflé dans la bouche d'Adam. Il a donné la respiration. Et maintenant, par ce même souffle, il va détruire le fils du péché. J'aime aussi le fait que cet anéantissement va avoir lieu par sa sainte présence, son avènement. On va voir plus comment avancer, il va y avoir deux présences, deux révélations, deux avènements. Le mot ici, c'est le mot grec pour parousia, qui veut dire vraiment arriver. Et comme je dis, la résultat va nous parler de deux qui arrivent, mais il y a un contraste entre les deux. Et les gens ont là un aperçu. Lui, juste en arrivant, tout est anéanti. L'autre, il a besoin d'avoir un mystère d'iniquité à l'œuvre, comme préparer la place pour lorsqu'il va arriver. On parle de 2000 ans déjà de préparation. Jésus n'a pas besoin de ça, lui. Lui arrive, puis c'est réglé d'une shot. Le texte, il n'est pas fait pour qu'on découvre qu'est-ce qui le retient,
Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est pour qu'on réalise, Dieu est au contrôle. On n'a pas à paniquer sur ces choses. On n'a pas à se laisser emporter, justement, comme Paul nous a averti. Parce que Dieu est celui qui décide du temps. Et quand le temps est arrivé, quand le bouchon d'égout doit être enlevé, puis en même temps, Christ lui-même, dans sa présence, va tout rectifier d'une shot. Donc, c'est un partage d'encouragement, non pas pour découvrir, mais pour être rassuré dans celui qui ne change pas et qui règne sur toutes choses. C'est ça le but de ce passage. Peut-être en désaccord, mais encore, lisez-le pour vous-même, verset par verset. Voyez comment Paul bâtit quelque chose où est-ce que l'accent est mis sur celui qui règne et non pas sur celui qui veut régner. C'est pour ça, encore ma prière, c'est que Dieu soit un encouragement pour tous ses frères et sœurs qui se laissent emporter à toutes ces paroles d'inquiétude. Prions maintenant. Oui, Éternel, tu règnes sur ton trône. Et en réalité, rien ne t'inquiète. Même ça dit dans le psaume 2, tu ris des nations qui viennent ensemble pour t'attaquer. Ça inclut Satan, l'Antichrist qui vont venir ensemble. Tu en ris. Tu t'en moques. Parce que tu es Dieu. Parce qu'ils vont venir en pouvoir selon ta volonté et en ton temps. Et ensuite, tout va être réglé. Par ta présence même. La présence de ton Fils Jésus-Christ. Rappelle-nous ces choses, Père, je te prie. Pour mes frères et sœurs qui sont emportés dans toute la crainte et inquiétude, qui voient le péché partout et qui ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité, la faim, tribulation, et ainsi de suite. Ô Éternel, aide-nous à regarder à cette espérance qui se trouve dans celui qui règne et qui amène toute exécution pour amener cette nouvelle terre et nouveaux cieux. Et que c'est ça notre espérance ultime avant tout. Tout ceci, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.